Le psalmiste 1-1. Ok, alors si je squatte aujourd'hui la chaîne de mon frangin le psalmiste, c'est parce que vous êtes sur la seconde partie d'une interview, la première partie étant disponible sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, vous avez le lien dans la description de la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez tout de suite liker la vidéo, vous abonner à la chaîne de mon frangin et bien sûr laisser un commentaire. Vous pouvez mettre « Je suis un stratiote » et comme ça on saura reconnaître les vrais parmi les vrais. C'est parti pour la deuxième partie de l'interview. Après PQV, tu sors d'autres singles, dont Je prie pour toi. Ouais. Quand je prie pour toi, mais prie pour moi, tout ce temps, les moyens nous ont privés, le courage nous le donnera. On te découvre sur de la mélo et tout, Ouais. et qui va devenir Ouais, aussi on découvre une qu'il a marque un de cœur. fabrique. Hein. Ouais. Grave. Tu sors ensuite lors de la crise Covid. Ouais. Ton classique parmi les classiques en projet, Ouais. l'album Stratiote. Stratiote. Alors là, Stratiote, toi en tant qu'homme de radio, Stratiote, ça Stratiote. Accroche-toi, tu es un stratiote. Lâche pas l'affaire, tu es un stratiote. Continue d'avancer, tu es un stratiote. Je suis désolé, mais moi j'ai des références cinématographiques, Oui. Donc je vois le Tu gars vois qui les donne le Spartiates. coup de pied, Spartiates. les Spartiates et Ouais. tout. Donc ouais, ça me motivait. Je dis ok, pas mal, j'aime bien le délire. Ouais, c'était aussi Et l'esprit. Ouais, il y a cet esprit guerrier. Ouais. Forcément, Stratiote, c'est le cri, comme tu dis. Spartiate, Ouais, Spartiate. Stratiote. Oh, Et puis, bon, ils ta auraient pu musique- faire un. Ouais. C'était plus compliqué. Ça, c'est une idée de bac. Mais hein, Ouais. Quand tu fais c'est clair. playlist 1-1, tu C'est vas clair. dire, ah. Et ta musique, ouais, c'est vrai qu'on retrouve toujours ce truc-là de, tu vois, l'esprit un peu guerrier, Mm. l'esprit encourageant. Mm. C'est vrai que on est édifié, on est encouragé avec ta musique. Mm. Et toi, en fait, cette époque-là, avec Stratiote, qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce qu'avec le recul, tu vois aussi cet album-là comme ton classique, en fait? Ouais, je le vois quand même comme un de mes classiques, forcément, parce que en termes d'impact, il fait partie des albums qui ont le plus touché, je pense. Et même dans la préparation, ça a été une très très bonne expérience. Avec du recul, même le jour de la sortie ou le moment où c'est sorti, tout est significatif. Avec les planètes strat qu'on avait Ouais, fait, les genre. planètes strat, c'est vrai. Ouais, les petits live Bien pour fait. parler du projet. Et non, franchement, jusqu'à aujourd'hui, ça me suit. Mm. Je chante encore les morceaux du projet quand on m'invite. Et non, franchement, Stratiote, c'est une base maintenant. On va essayer d'en faire d'autres aussi. Bah oui, bah D'autres oui. classiques, parce que... Sinon c'est bon. Ouais, grave. C'est En ce tout cas, projet-là, Stratiote, qui a Ouais. converti ma femme au rap. Hein. Waouh. Parce Oh, qu'avant, elle merci, Seigneur. ça, c'est bon. C'est Merci, vraiment Seigneur. Stratiote qui elle Ça, écoute c'est en bien. boucle encore aujourd'hui. Merci Seigneur. En tout cas. T'as fait le taf. Et ça l'a soulagé. Maintenant il peut Ouais, écouter ouais, un peu plus de ça il chez peut parler lui. de rap. Maintenant, je peux mettre du rap Ça chez lui moi sans me faire taper. Donc, Stratiote sort, il y a tout un truc autour de ça, le public accroche. Mm. Et après, je sais pas ce qui t'est arrivé dans cette année-là, 2020. Ouais, ouais. Tu t'enchaînes les projets. Ouais. Il sort Ebenezer, et il sort aussi une petite compilation Genesis qui regroupe d'anciens morceaux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa productivité là? Bah franchement, déjà en 2020, on était tous un peu confinés. Donc Oui, on avait un ouais. peu plus de temps. Même si à l'époque, je travaillais quand même un peu. Mais en fait, j'avais plus ou moins... Je voulais rentrer dans cette ère de productivité parce que c'est vrai que à ce moment-là, si je me souviens bien, il y avait beaucoup de projets qui sortaient. Il y avait beaucoup de projets, même avant, il y avait beaucoup de projets qui sortaient et c'était un peu les standards selon moi de productivité. Et donc, je voulais simplement m'aligner à ça. M'aligner à ça et j'avais des choses à dire. Je me suis dit qu'après Stratiote, pour éviter de faire une réédition, autant sortir un autre projet. Ouais. Un autre On veut projet. des chants nouveaux. Voilà. Ouais. Et j'avais l'inspiration pour ça grâce à Dieu et je voulais sortir un projet aussi pour le jour de mon anniversaire et tout s'est concordé pour ça, pour le Ouais. faire et c'est exactement ce que j'ai fait quoi. Et j'ai gardé un peu cette dynamique de sortir des morceaux, même si aujourd'hui c'est une autre manière de communiquer sur ces projets et les on va en singles. parler. Ouais, mais c'était ça, hein, c'était ça la motivation et en fait plus j'avance, plus la passion de parler de Dieu au travers de la musique s'embrase encore plus et c'est ça qui me motive à chaque fois de sortir des morceaux quoi. Donc depuis Stratiote et Ebenezer, tout ça, et la période 2020, toi t'as beaucoup sorti de singles, t'as aussi fait des collabs. Les collabs, faut quand même en parler, parce qu'il y a quand même 3 P.
Ouais, le classique. Tropique, qui est un classique. Voilà. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Quand t'es artiste et t'as fait au moins un classique, t'es bien. Tu vois, tu te dis. Là, il enchaîne quand même les classiques. Ouais, là. il en a fait pas mal. Bah oui, il en a Stratio, C'est bien, c'est bien. Tu fais aussi un featuring avec La Chapelle. C'est par la foi que nous sommes libres. Ta puissance n'est pas un mythe. Sauvé du châtiment qu'on mérite. Sans fin et la vie qu'on hérite. C'est fou, donc ça mélange les univers. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et plus récemment, il y a le morceau C'est Dieu, le remix, avec Jared Junior et El George. Pour certains, le diable est iconique. Pour moi, il n'est qu'un petit comique. Il me voit comme un Superman depuis que mon père a fait de moi sa kryptonique. Tu te retrouves sur des belles collabs, mais aussi là, donc depuis 1-2 ans, mais aussi cette année là, t'es actif. Donc t'as sorti Postérité Lyon, le EP, et les singles. Donc il y a Mon Étoile, Wow et Coup de Fil. Et moi, je vois que c'est vrai que tu sors beaucoup de singles en ce moment. Parce que c'est un format qui te plaît plus, peut-être plus adapté à l'industrie aussi, parce que c'est vrai que les gens, les albums, ils les écoutent plus trop. Ouais. Je pense qu'en termes d'albums, aujourd'hui, les gens, ils écoutent beaucoup moins qu'avant, parce que il y a beaucoup d'artistes. Non, j'avais envie de sortir de la musique. J'avais envie de sortir de la musique, j'avais envie de communiquer de la musique aussi par rapport à mon concert à ces moments-là. Et c'est l'envie de rester actif. L'envie de rester actif, l'envie de proposer. Des fois, tu fais des morceaux, tu dis, le temps que ça sorte, je vais partager ça. Et il y a des moments, j'ai sorti, tout simplement. Et j'essaye de moins, entre guillemets, avoir de recul sur mes envies de sortir, sur ce que je reçois quand je veux sortir. Mais on va peut-être mieux les amener, parce qu'aujourd'hui, maintenant, communiquer, il y a plein de trucs à faire quand on veut sortir un projet ou un single, et voilà, on va tabler sur ça, quoi. Se préparer là-dessus. T'as eu ton concert aussi là en février 2024 là cette année au Java. T'as ton label Stratio Music aussi. Donc là, c'est vraiment pour résumer, tu vois, pour qu'on voit l'ensemble de ta carrière, tout ce que tu fais. Et moi, ce que j'ai envie de parler là, parce qu'on va pas tarder à finir, parce qu'on va pas vous faire des interviews trop longues. Je vois ton featuring avec Kunguinho comme un passage de relais, tu vois. Passage de relais, mais sauf que t'es toujours là, tu vois. Je veux dire, quand j'entends passage de relais, t'as l'impression qu'il est vieux. Non, le gars, il est jeune. Il est jeune. Le Stanley, vous voyez bien, les soins et tout. Mais la connexion, connexion, c'est. Si tu nous vois reculer, c'est pour prendre de l'élan. Parce qu'on voit depuis 2-3 ans, il y a une nouvelle génération. Là, il y a plein de rappeurs. On peut plus les compter. C'est simple. Il y en a beaucoup qui sortent, dont Kunguinho, Siete et Vandril. Je sais que tout à l'heure on en a parlé. Voilà. J'attendais. Voilà. En brûle. Donc on voit qu'il y a un choc des générations, et moi j'ai aimé ce featuring, parce que justement entre deux générations qui parfois se comprennent pas trop, et on en parlait tout à l'heure en off de effectivement ce changement de mentalité un peu, avec une course sur le chiffre, peut-être un manque d'unité, je sais pas, et c'est pour ça que je voudrais finir avec ça aussi, pour que ce soit un message aussi un peu qui s'adresse à tout le monde, sur on en parlait depuis tout à l'heure, tu vois, pourquoi on fait les choses et tout, et les chiffres, faites attention. Ça veut pas forcément tout dire, on peut pas se concentrer, parce qu'en plus ça fait un cercle vicieux. C'est-à-dire que si un artiste il fait 1000 streams, il y a des gens qui vont pas le considérer alors qu'il fait de la musique de qualité. S'il fait 1 million, on va dire c'est de la qualité, parce que je voudrais qu'on parle de ça un peu. Je sens que vous avez des choses à dire. C'est vrai. Moi, quand on me parle de ça, moi, j'ai toujours l'exemple de mon petit cousin qui me fait écouter une musique, tu vois. Elle était pas, franchement, c'était pas, et tout. Et il me dit, ouais, ça déchire et tout, c'est trop fort et tout. Je dis, t'aimes bien ça, t'es sûr et tout? Il me dit, oui, elle a 6 millions de vues. Donc, je m'arrête, je dis, comment ça, elle a 6 millions de vues? Écoute, t'aimes bien ça et tout? Oui. Donc, pour lui, en gros, et j'ai compris que c'était sa génération, le fait d'avoir des vues et des chiffres valide la qualité du truc. Mais tu peux avoir un accident en bas de la rue, là, tu auras 6000 pèlerins en train de regarder, avec leur téléphone pour filmer. Ça veut pas dire que c'est une scène recommandable, vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, les chiffres, c'est bien quand tu peux les faire, mais si ton cœur maintenant est dans les chiffres, attention. Parce qu'on parlait de passion, depuis le début. Toi, tu vas faire un truc, tu sors ton morceau, t'écris, et là je parle aussi à ceux qui écrivent pour le Seigneur, comme on dit souvent, moi je fais de la musique pour Dieu. Tu fais ton morceau, donc là ça veut dire que Dieu t'a inspiré, en tout cas t'es inspiré, tu fais ton morceau, tu le sors et il prend pas, et toi ça te fait quelque chose. Si ça commence à te picoter et tu dis non, faut que je le retire parce que je vais peut-être faire un autre ou je ne sais quoi,
pose-toi la question, pourquoi tu le fais finalement? Tu le fais pour partager? Tu fais pour donner ton message pour toucher les gens? Parce qu'au départ, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit, ouais, c'est clair. Mais si maintenant ta réaction c'est ah non, l'autre elle avait fait plus de vues que ça, donc ça je le retire. Ça, c'est un peu, je veux pas flopper. Là tu rentres dans le regard des gens, truc, tu oublies ta mission. Les bros, on s'en fout. Tu lances ton morceau il est fait, s'il est carré ou pas, et qu'il est prêt à être sorti. Et que tu le sors, tu sais pas qui ça peut toucher, surtout avec le net, les streams ou je ne sais quoi. N'importe qui, ça se trouve, c'est dans 2 ans que le gars il va tomber sur ton morceau et tu vas lui sauver la vie. Voilà. Mais toi, t'as préféré le retirer parce que, oh non, il a eu un démarrage, un peu truc. Arrêtons ça, les gars. Ça, faut laisser ça pour les autres, ceux de l'extérieur qui, en plus, achètent des streams, achètent des trucs. On nous fait croire tout et n'importe quoi. Donc, les streams, c'est bien parce que c'est les codes et etc. Mais c'est pas l'essentiel. En tout cas, c'est pas, non. La musique doit être essentielle. Moi, on m'a toujours dit, si tu fais de la bonne musique, tu trouveras ton public. Et si tu trouves ton public, t'as tout gagné. Et il y en a, juste une parenthèse, qui vivent de la musique, de leur musique, juste avec leur base, avec leur communauté, de leur communauté. Ouais, c'est ça. Et c'est pas des je sais pas combien de millions, hein, et tout. Et ils arrivent à faire parce que les gens, c'est vraiment des vrais gens qui te suivent, des gens qui t'encouragent, et pas ceux qui viennent parce que qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer du psalmiste, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer d'Aurélien, est-ce que si on me voit avec un tel, j'aurais, ça franchement. Non. Ou alors il y en a qui ils écoutent juste parce que parfois c'est une traîne, mais après c'est fini. Oui, après, et du coup, c'est comme tu dis, il y a des artistes qui ont peut-être que 1000 auditeurs, mais qui sont engagés. C'est-à-dire que les 1000 auditeurs, ils vont t'acheter ton merchandising, ils vont te faire des dons et tout. Et du coup, tu vas vivre de ta musique. Mais ça existe. Mais il y en a qui font des buzz et qui font peut-être, je sais pas, 3 millions d'écoutes d'un seul coup. Ouais. Et ils pensent que ça y est, machin. Mais derrière, t'as pas de communauté fidèle et t'arrives pas à fidéliser. Et finalement, et après, tu vas pas réussir à vivre de ta musique. C'est clair. Non, mais c'est tout ce que vous dites, c'est vrai. Et le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, carrément on met au même niveau l'onction de Dieu, par exemple, dans un morceau que les streams. C'est-à-dire que pour quelqu'un, si tu streams, c'est-à-dire que ton morceau, il y a beaucoup d'onction, ou ça vient de Dieu. Où il y a beaucoup d'achats, des fois, de vues. Ça, on n'en parle pas. L'onction des achats. Malheureusement, on n'en parle pas, mais c'est la réalité de la musique. Après, le problème, c'est que nous, dans le milieu chrétien, nous, on a appelé à parler de Dieu. On est en mission, justement, pour évangéliser, pour témoigner. Et en fait, c'est à ça que Dieu nous appelle. Il nous appelle pas à rentrer dans des stratégies d'acheter des vues ou de comptabiliser des vues par rapport à tel clip, à se comparer. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Et il y a même un manque, entre guillemets, de considération dans le milieu. Envers les artistes, malheureusement. Et même pour collaborer avec certains artistes, je peux comprendre que il y a des structures, il y a des manières de faire ou autres pour atteindre certains artistes, mais quand il y a certaines affinités avec certains artistes, qu'on veut collaborer, faire des choses, on va regarder tes streams, on va regarder si tu m'apportes ou tu m'apportes pas. Je peux comprendre que dans une stratégie de direction, par exemple, de Dieu, pour l'instant, Dieu te consacre à collaborer avec certains types d'artistes, mais en fait, on est censé se tirer tous vers l'avant, si je peux dire ça comme ça, et ne pas avoir de concurrence, de non, moi je fais ça, je collabore pas avec lui, il m'apporte rien, lui il fait pas assez de stream, il est pas comme ça, et ça se ressent aujourd'hui dans le milieu. Ça se ressent, la course au stream, la course à plein de choses. À tout ça, et je trouve ça dommage. Je trouve qu'on s'éloigne du but que Dieu nous a donné, justement par l'impact qu'on doit avoir dans la musique, et ça reflète même pas le cœur qu'on est censé avoir en tant qu'enfant de Dieu. Moi, je viens entre guillemets d'une génération où il y avait des gens avant moi, et j'ai toujours été, entre guillemets, ce petit frère qui était disposé à apprendre. Et aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est chacun fait comme il veut, chacun se compare à qui il veut, parce qu'il fait tel nombre de streams. On oublie, comment on dit ça, je vais pas dire le droit d'aînesse, entre guillemets. Ah non, là tu as des peu. Les gens vont se lever. Moi j'allais dire, t'as pas forcément besoin du cachet des anciens pour te lancer. Tu peux te lancer. Bien sûr. Mais après respecter. Exactement. Pour moi, dans le milieu rap, c'est la culture qui est importante. C'est-à-dire savoir ce qui s'est fait avant. C'est ça. Je suis d'accord avec ça. Après, c'est pas condamner ceux qui sont dans la culture du stream, parce que eux, ils sont venus ils sont venus avec ça. Ils sont venus, Et c'est pour ça que c'est la génération qui veut ça. Nous, on doit prendre un peu de recul et comprendre. C'est vrai que c'est leur génération, c'est leur code. Mais ce qui est important dans ce que tu dis, depuis certaines années, on a commencé à faire des choses de plus en plus
pro, de plus en plus tac. Mais on en oublie des fois de réfléchir avec notre tête et de réagir avec le cœur quand le Saint-Esprit te met à cœur de faire ça. Tu peux aussi sortir des lignes. Tu peux te préparer parce que tu vois, par exemple, quand il y a des feats, quand il y a des trucs, des fois il y a toute une équipe de com qui ont un truc stratégique qui fait que non, ça n'empêche pas de faire du marketing. Et ben c'est bien, c'est comme quand tu prévois, tu vois, tu t'apprêtes comme si le Seigneur revenait dans 50 ans, mais tu te tiens prêt comme s'il revenait dans 2 minutes, tu vois. Des fois, on dit marcher selon l'esprit, ben marchons un peu selon l'esprit. Quand on vient vous voir, et je dis que c'est pas le cas, tu vois, mais quand on vient vous voir, toi t'as tout un protocole. Bah, à un moment, il se dit, ah ouais, donc en vrai, c'est vraiment le truc de superstar, donc on peut être une superstar. Ça dépend. Non, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Non, dans tous les cas, il faut que les gens gardent en tête que c'est le Saint-Esprit qui nous amène. Mais c'est vrai que on n'est pas parfait, on n'est pas des trucs. Faut plus de partage, plus d'amour. Et arrêter de croire que ce qu'on fait, c'est pour nous ou c'est à nous, ça nous appartient. C'est mon photographe. C'est mon lieu, c'est mon micro. C'est qui t'a donné? Qui t'a permis d'avoir ça? T'étais où quand tu l'avais pas? Maintenant tu l'as et tu brimes. Non, tu vois. Et ça peut-être que ça changera. Ça me fait penser une phrase que je parlais avec un grand frère, je vais le citer, Méchac. C'est un ancien. Il disait que on échangeait. Si c'est pas d'Abednego, c'est sûr que bon, il y en a qui n'ont pas la ref. Lisez vos biblios. C'est clair. Et il disait que c'est comme si aujourd'hui, par exemple, les pasteurs d'aujourd'hui se mettaient à bafouer ou critiquer le travail des apôtres. En disant voilà, mais eux à l'époque ils ont fait ça, il y avait pas ci, il y avait pas ça. Nous aujourd'hui on a telle église, on a tel nombre de personnes. C'est quand même insensé de sortir ça. Donc en fait il faut comprendre que chacun a son temps, son ère, son époque. Et en fait on est tous logés à la même enseigne comme on dit. Et le but c'est de pousser encore le mouvement encore plus loin. Moi, je suis très content de ce qui se passe dans le milieu et de voir tous ces rappeurs qui ne cessent de grandir et même évoluer pour ceux qui se sont installés. Et on recherche encore plus en termes d'impact dans ce milieu-là. Mais on le fera seulement si on est totalement unis. Totalement unis et si on se pousse les uns les autres. Et voilà, tout simplement. C'est magnifique. Ça sent la bonne conclusion. Quelle bonne conclusion, c'est ce que j'allais dire. On peut pas faire meilleur message pour conclure cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi en 2024-2025, peut-être des futurs projets? Dis-nous tout, donne-nous des exclus peut-être. Bah oui. Des gens ne voient pas sous la table, il a une arme pointée sur lui. Oui, alors je vais sortir. Non, je vais sortir un projet peut-être cette année. Peut-être cette année, enfin normalement ouais. Et oui, plein de singles, des clips, et puis d'autres choses qui vont venir après. Le psalmiste est là. Oui, il est là. Toujours là, par la grâce de Dieu. Pour de nouveaux classiques. Pour de nouveaux classiques, voilà. C'est bien ça. Donc voilà, merci Armel. Merci à toi Aurélien. Merci le psalmiste. Encore une fois je dis ça. Le psalmiste. Parce qu'on est comme à la maison. C'est ça. C'est naturel ça. Chaussures s'il te plaît. Ça serait bien pour nous. Je rigole, je plaisante. Désolé. Merci Ange. Toi t'as pas de pseudo là, c'est bon ça. Pas de soucis, c'est la famille. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez du coup à vous abonner à nos chaînes respectives, Gospel Urbain, le Psalmiste, Aurélien. On se retrouve sur les réseaux Instagram, TikTok. Je sais pas si TikTok. Ouais, j'ai TikTok. On est partout. N'hésitez pas. Et puis, faut donner de la force à nos créateurs de contenu, aux médias, aux artistes. Ouais. Voilà, vous avez regardé plus de 30 minutes de vidéo. On vous remercie, c'est tout. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. See you.